et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous rencontrons un entrepreneur pas comme les autres parce qu'il a décidé de prôner le Made in Cameroun. Lui, c'est Thierry Djanga, c'était s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Qui est Thierry Djanga? Thierry Djanga, je veux dire, c'est un Camerounais qui a bien voulu amener les Camerounais dans la consommation de café. Parce que, ressentant que ce secteur d'activité n'est pas développé au Cameroun, et le Cameroun est un grand pays producteur qui était avant 11e pays producteur dans le monde. Ah ouais? Aujourd'hui, le Cameroun se trouve à la 28e place. On pense qu'avec la consommation, on peut relancer la filière. Donc, ça veut dire que vous êtes essentiellement lancé dans ce projet juste pour promouvoir le café. Oui, je suis d'abord à la base cultivateur de café. Et nous, en tant que producteurs, on a beaucoup de difficultés pour la vente. Au niveau de la vente, nous avons beaucoup de difficultés pour vendre nos produits parce que l'offre vient toujours de l'extérieur. Et l'offre qui nous vient de l'extérieur, en fait, il nous dicte que ce soit au niveau des prix, même au niveau des pratiques agricoles et tout. Parce que la majorité des intrants qu'on utilise sont des intrants qui sont fabriqués à l'extérieur. Aujourd'hui, nous on fait ce qu'on appelle une agriculture biologique. C'est purement naturel. C'est les feuilles sèches, les feuilles mortes qui se décomposent pour donner du compost. C'est les pâches de café, dans les coques de café qu'on utilise pour verser dans les plantations comme compost. Donc c'est purement une agriculture biologique. Donc on voit carrément que c'est un secteur quand même innovateur parce que vous êtes le tout premier, si je ne me trompe. Non, non, sincèrement, nous ne sommes pas le premier café au Cameroun, mais nous sommes peut-être au niveau du café, le café qui a en termes d'expérience, le plus d'expérience. Parce que moi j'ai voulu en savoir plus sur le café. Je suis parti en France, j'ai fait des études en France à la Caféothèque de Paris. J'ai fait des études aussi à Hollande, à Thyssen Coffee Roaster. Je suis au Cameroun comme le premier barista en café. Le barista, c'est le sommelier du café. Dans le vin, on parlait de sommelier. Dans le café, on parlait de barista. Donc, je suis au Cameroun le premier barista. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai formé déjà plusieurs baristas, près d'une dizaine. Mais c'est pour amener les jeunes vraiment et amener les Camerounais à consommer le café parce que le café camerounais est l'un des meilleurs cafés au monde. De par ses arômes, de par ses caractéristiques intrinsèques, que ce soit au niveau du goût, le café Cameroun a quelque chose que les autres cafés n'ont pas. Et comment reconnaître, moi par exemple je vois du café, comment je peux reconnaître, moi je suis peut-être amateur, je ne connais rien à la production de café, comment je fais pour trouver que ce café est meilleur que l'autre? Déjà le café, ce qui ne trompe pas dans le café, c'est l'arôme. Et le café camerounais a cette particularité d'avoir une arôme vraiment très forte. Et pour reconnaître un bon café, ça fait partie d'un premier critère. Donc, si le café est frais, l'arôme va se développer plus. Mais si le café il est vieux, l'arôme va se développer moins. Donc une bonne quantité d'arôme serait déjà dissipée. Et après, il y a le visuel, il y a la mouture. Le tout aussi se joue dans la tasse. Il y a plusieurs détails. Moi, aujourd'hui, si un café a été mal cultivé au niveau de la plantation, dans la tasse de café, il peut savoir comment le producteur a cultivé son café. Donc, vous pouvez lire le producteur. Il peut savoir quelle méthode il a utilisée pour pouvoir récolter son café. Tout ça, je peux savoir. Ok. Donc, vous pouvez connaître le kombucha donc, je sais sur son café, tu connais le kombucha. Ici, nous organisons des ateliers café régulièrement parce que les gens boivent du café. Mais les gens ne savent pas apprécier, les gens ne savent pas déguster le café. Nous, on essaie de ressortir ces différences-là pour que tout le monde puisse connaître comment reconnaître un bon café. Et est-ce qu'il y a une réelle demande au Cameroun? Parce que je sais que les Camerounais au Cameroun, ne connaissent pas trop. Ce que je veux dire, c'est que
Déjà, nous avons actuellement 3 coffee shops. Un à Bonamoussadi à Douala, un autre à Yassa et un autre à Bastos à Yaoundé. Ouais. Est-ce que vous recevez souvent les commandes de l'extérieur? Si, on reçoit les commandes, que ce soit du Japon, des États-Unis, de la France. On reçoit beaucoup de commandes de l'extérieur. Et vu que vous c'est différent parce que vous avez fait une formation, par rapport, vous avez étudié le café et tout, mais est-ce qu'il faut forcément faire une formation spécialisée pour se lancer dans ce secteur d'activité? C'est des pratiques qui se transmettent de père en fils, les familles de producteurs. Mais dans la spécialité, pour être barista, comme je suis aujourd'hui barista, il faut faire une formation pour torréfier. Il faut pouvoir faire une formation pour torréfier. Torréfier, c'est griller le café en fait. Il faut maîtriser cet art-là. C'est vrai que torréfier veut dire griller, comme on grille les arachides. Mais il faut maîtriser ça. Manière de pour pouvoir atteindre le cœur de la graine. Pour que la graine puisse développer toutes ses qualités, toutes ses caractéristiques. Donc il faut maîtriser ça en fait. C'est un espace de dégustation. On déguste du café. Les bureaux. C'est un endroit où on entre pas. C'est pas tout le monde qui entre ici. Ouais, c'est un gros privilège que j'ai. C'est quoi vos différents menus? Quelle est votre recette phare? En fait, la recette phare, c'est le café, l'espresso, le café noir. Donc, je me rends donc compte avec la demoiselle que Terrifique, ce n'est pas que du café. Donc, on ne vient pas seulement s'asseoir à Terrifique pour boire du café. On peut aussi venir manger. Voilà, à Terrifique, on a principalement du poulet pané. Ok. On peut aussi avoir des steak burgers, c'est-à-dire des hamburgers. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu comme un mini fast-food. Oui, mais tout est accompagné de café en fait. Ok, donc ça veut dire que quand tu viens, par exemple, tu passes ta commande. Moi, je veux le cheeseburger, par exemple. Le cheeseburger aussi. Hamburger. Moi, je veux le hamburger. Je commande. Je dois prendre aussi le café ou bien on me donne du café. Vous avez le café qui est offert quand vous prenez un café de votre choix, vous êtes offert. Donc, je peux prendre tout ce que je veux, cappuccino. Ok. Like an eagle or soar like a pigeon. Lay it on thick, I'll give you just a smidgen, a little down. Vu que on sait que le café c'est un excitant, mais qui sont autorisés et qui ne sont pas autorisés à boire du café? Normalement, tout le monde peut boire du café, même jusqu'à un enfant de 2 ans. Oui, voire 4 ans, parce qu'un enfant de 4 ans peut consommer pratiquement dans les 12 mg de caféine par jour, sans toutefois avoir de problème. Moi, je croyais que le café, c'était vraiment pour les adultes. Il y a 2 types d'extraction de café. Il y a les extractions espresso et il y a les extractions filtres, les méthodes douces. Les extractions espresso sont les extractions rapides de café sous pression. Et cette pression-là fait en sorte que tous les arômes du café se retrouvent dans votre tasse. Mais par contre, les extractions filtres sont les méthodes douces, très lentes. Donc la filtration, l'infusion, le temps d'infusion est long. L'eau a le temps de retirer la caféine dans le café. Donc là, on vient de nous servir, c'est quoi? Cappuccino. Ça, c'est 2 cappuccinos. Le cappuccino, c'est le mélange parfait entre le café, l'espresso, entre l'espresso et le lait entier. Ça, c'est un cappuccino. En fait. Mon rêve avec Terrifique, c'est qu'un Camerounais puisse un jour remporter une compétition internationale de barista, en fait. Ça, c'est mon rêve avec Terrifique. Et je pense que c'est possible. Ça fait partie de mes rêves avec Terrifique. Et je crois que c'est possible. Donc, on va goûter le café ensemble. Vous allez me dire quel type de café. Bon, moi, je ne connais pas. Et quelles sont les vertus du café? Le café a beaucoup de qualités. La première qualité du café, c'est l'effet éveil. C'est l'effet éveil.
Mais dans le café aussi, il y a beaucoup d'antioxydants. Et le café, c'est un anticancéreux. Ça lutte contre plusieurs cancers, que ce soit le cancer du sein. Une étude a montré que beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont atteintes de cancer du sein, s'ils avaient l'habitude de consommer ne serait-ce qu'une tasse de café par semaine, ils ont de fortes chances qu'ils éviteraient ce type de cancer. Pour les hommes, que ce soit les cancers au niveau des reins et tout ça. Donc, le café a beaucoup de vertus. Et le café joue sur le système intellect. Le café avec le sucre est conseillé pour des personnes qui lisent beaucoup les livres, les personnes qui étudient, qui lisent beaucoup. Parce que le sucre permet que la caféine conduit rapidement au système nerveux et ça permet que tu assimiles facilement. Cool. C'est le rôle des sucres dans le café là-bas. Nous touchons à la fin de cette émission. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Surtout dites-moi en commentaire si vous avez déjà bu du café, ce que vous avez en pensé, si vous connaissez même, vous savez qu'on reconnaît le café. Donc on se dit mercredi prochain pour un nouveau Business Entrepreneur. C'était Marie-Ange Tédjo, merci d'avoir regardé.